Monaco, toujours le record à battre, 47,1%. Alors, donc du coup, le classement, on a Bruges... Non, ça c'est le groupe B, je suis con. On a Naples premier, Liverpool deuxième, Ajax troisième, Glasgow Rangers dernier avec 0 points, Liverpool-Naples et Ajax Amsterdam Rangers. Il faudrait, je dis bien il faudrait, que Liverpool gagne par 4 buts d'écart sur Naples pour passer premier. Et là, c'est pas une mince affaire, là. C'est pas une mince affaire, mon gars. Donc Glasgow Rangers Ajax, je parierais sur un petit 0-2. Et Liverpool-Naples, 1-1. Et Naples, du coup, qui se qualifiera en premier. Deuxième groupe, Bruges premier, Porto deuxième. Dans tous les cas, Porto et Bruges qui sont qualifiés. Et l'Atlético qui va essayer de jouer sa place en Europa League. C'est assez désastreux leur début de saison. Et du coup, moi, je verrais bien Porto l'emporter. Bayern-Inter, bon, ça, on connaît déjà le groupe. Hein, on sait déjà que Barcelone part en Europa League. Et que le Bayern et l'Inter sont qualifiés. Bayern-Inter, du coup, je vais dire 3-1. 3-1 avec quand même un petit but de l'Inter. Pas qui se fasse défoncer dans le match non plus. Barcelone, ils en ont plus rien à foutre. Dans tous les cas, ils sont en Europa League. Ils peuvent pas être dernier ou être deuxième. En même temps, je pense qu'ils vont vouloir gagner quand même. Donc, je vais dire 2-0. Sporting Francfort, on arrive sur le groupe de l'OM. Je dis bien l'OM. Avec une victoire sur Tottenham, pourrait passer premier en cas de match nul entre le Sporting et l'Eintracht Francfort. L'Eintracht Francfort. Sporting Portugal Francfort. On peut d'ores et déjà dire que... en vrai, Sporting, ils étaient trop chauds. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont chiés dessus contre Marseille. Vraiment, la double confrontation contre Marseille, ils se sont fait défoncer. Mais le Sporting, sinon, à part ça, ont été très bons. J'ai envie de croire en Marseille. Et du coup, je vais dire 1-0. Milan, ils sont chauds. Milan, ils ont chaud. Peut-être que Salzbourg... En fait, tout va jouer sur le dernier match, putain. Tout va jouer sur le dernier match pour Milan et Salzbourg. Alors que Chelsea Dynamo, bon... remarque, Dynamo peut aller chercher sa petite qualif en Europa League. La qualification avec une deuxième place, ça serait très compliqué, mais l'Europa League, c'est possible. Donc, ils vont tout donner. Du coup, je vais dire 3-2. AC Milan, Salzbourg. Je pense que Milan va quand même l'emporter. J'ose espérer que Milan va l'emporter un petit 2-0, on va dire. Je pense que le Real va s'imposer assez facilement, on va dire 4-1. Et Shakhtar Donetsk Leipzig. Allez, je vais mettre 1-0. Je vais mettre un petit 1-0. City Séville. City, sur les deux derniers matchs, il me semble que ça a un peu freiné. Ouais, 0-0 contre Copenhague et 0-0 contre Dortmund. Donc, sur les derniers matchs, City, ça a un peu freiné la cadence. Et même en première ligue, Haaland marque moins. Donc voilà, le début de saison tonitruant de Manchester City s'est un peu calmé. Mais après, toujours est-il qu'ils sont qualifiés dans tous les cas. Et à mon avis, ils vont pas forcer, ils vont mettre une équipe B contre Séville. Et... forcer pour remettre un troisième 0-0 de suite quand même. Troisième 0-0, vas-y, on va quand même tester le 0-0, même si ça fait déjà 2 matchs qui font 0-0. Ça serait un peu répétitif si ça arrive une troisième fois d'affilée, mais bon, on va tenter. Juve PSG, c'est là que ça devient intéressant. Le Benfica qui dominait de fou la Juve au dernier match, et au final la Juve qui est bien revenue. Dans tous les cas, ils sont éliminés, mais ils iront sûrement en Europa. Et encore, attention, le Maccabi Haïfa qui a le même nombre de points. Donc attention. Après, je pense pas que le Maccabi Haïfa va s'imposer ou va même inquiéter nos chers amis de Lisbonne, là, le Benfica. Je sais même pas comment on dit les habitants de Lisbonne. Lisbonois? Lisbonote? À mon avis, ça doit être un truc comme ça qui finit par hot ou... Qui est quand même en bonne bourre en ce moment. Qui n'a pas encore perdu depuis le début de saison, si je ne me trompe pas. Donc je vais dire... je pense qu'ils vont quand même marquer la Juve.
Ah, pourquoi pas un match nul? Pourquoi pas un match nul? Vas-y, je vais mettre 1-1. Je vais mettre 1-1, pourquoi pas un match nul. Maccabi Haïfa, Benfica. Moi je pense que ça va être sans appel. Ils sont fatigués les joueurs de Maccabi Haïfa. On a vu leurs limites face au PSG. Et je pense que ça va dérouler hein, pour Benfica. Et là, dans cette disposition-là, ça voudrait dire que je pronostique sur une première place de Benfica. Alors attention, parce que la deuxième place d'un groupe en Champions League cette saison, elle est pas facile à porter. Parce que ça veut dire qu'ils affrontent. Un deuxième cette saison, ça affronte soit Naples ou Liverpool. Alors par contre, je pense que si Paris finit premier de son groupe, ça va tomber sur Liverpool. Ça, je peux le parier. Ça va sûrement se faire. De toute façon, c'est tout le temps, ils ont les chocs, Paris en huitième de finale. Donc je pense que ça va être ça. Pour une deuxième place, ça serait intéressant de taper Bruges. Mais sinon, si tu finis deuxième, tu peux taper le Bayern Munich. Tu peux taper... non, ça on s'en fout. Tu peux taper Chelsea, qui est quand même pas mal. Tu peux taper le Real, qui est tenant du titre. Et tu peux taper City. Donc il y a 3 grosses équipes, vraiment très grosses. Si tu finis deuxième, le PSG n'a pas intérêt à finir deuxième. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de ravaler mon âme là. C'est le groupe de Rennes. Dynamo Kiev, Fenerbahçe, il y a tout intérêt à ce que Dynamo Kiev gagne hein, pour le stade rennais. Rennes qualifié dans tous les cas, mais ça va essayer d'aller chercher la première place évidemment. Sinon ça peut tomber sur un troisième de LDC. Et là, ça peut être compliqué. Surtout les troisièmes de LDC cette année. Cette année, dans les troisièmes, t'as l'Atlético, t'as la Juve. Y a qui encore? Peut-être y avoir Milan. Tu vas avoir Séville. Séville, très dangereux en Europa League, on rappelle. Je pense que Fenerbahçe va s'imposer. Mais pas avec la manière. Genre un petit 1-0, ça va aller chercher la sécurité. Rennes Larnaca. On espère que Rennes ne va pas se faire arnaquer sans mauvais jeu de mots. Excellent. Un petit 2-1. Union Sainte-Gilloise contre Union Berlin. Donc le choc des unions, vraiment. Le choc des unions. Union Sainte-Gilloise. Alors déjà, Union Berlin, évidemment, surprise allemande de ce début de saison, qui tient tête de fou au Bayern Munich et qui est même premier actuellement de Bundes. Premier de Bundes, Union Berlin. Mais pourtant, en Europa League, on a l'Union Sainte-Gilloise qui est premier de ce groupe, avec seulement un match nul sur 5 matchs. Et sinon, c'est que des victoires. Dans tous les cas, Union Saint-Gilloise sera premier de ce groupe, mais Union Berlin va falloir faire gaffe à Braga derrière. Donc Union Saint-Gilloise n'a plus grand chose à perdre, si ce n'est d'aller gagner ce match important devant son public. Mais je pense que Union Berlin va vraiment se la donner dans ce match. Mais en même temps, Union Berlin, ça gagne sur des petits scores depuis le début de saison. Donc on va dire un petit 2-1. On va mettre 3-1. 3-1 pour United, en espérant que voilà, ça joue bien dans ce match-là, parce qu'on connaît Manchester United sur certains matchs, c'est assez dégradant pour les supporters, quoi. C'est un groupe super serré, le dernier à 5 points, le premier à 8 points. Et en plus, ce qui est assez fascinant dans ce groupe, c'est que les premiers ont une différence de but négative, et les derniers ont une différence de but positive. Alors ça, je crois que c'est assez inédit, enfin je pense, hein. Je m'y connais pas assez dans l'histoire du football pour dire ça, mais je pense que c'est assez inédit ça comme scénario. Et du coup en cas de victoire ça pourrait tout changer. Une victoire du Midtjylland et une victoire de Feyenoord, et ça change totalement la donne. Et pour la magie du football, ça serait vraiment intéressant que toutes les équipes finissent à 8 points et que ça se joue sur la différence de but. Franchement ça serait beau. Franchement ça serait beau. Alors je vais mettre... Non, pas 10-0, pardon. 1-0 et 2-0. La Lazio qui perd 2-0 contre Feyenoord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Olympiakos Nantes, un petit 0-1. Un petit 0-1. Et comme ça, dans cette disposition-là, Nantes continue en Europa League. On le souhaite à nos amis nantais, on le souhaite à Nicolas Palois pour qu'il gagne son ballon d'or enfin. Qui le mérite d'ailleurs. Ferencváros incroyable. Mais en cas de défaite face à Trabzonspor et en cas de victoire de Monaco face à l'Étoile Rouge de Belgrade, il se peut que Monaco soit premier. On l'espère. Mais dans un tout autre scénario, vraiment l'inverse, on est bien dans la soirée Halloween pour les supporters monégasques, c'est qu'ils perdent contre l'Étoile Rouge de Belgrade et que Trabzonspor gagne contre Ferencváros, et dans ce cas-là, Monaco ne joue plus rien. Pardon, je vous ai tapé, mais Monaco ne jouerait plus rien. Et ça serait quand même assez catastrophique.
petite victoire 1-0. Ils aiment bien gagner de 1 but d'écart, un petit score Monaco. La première place un peu incroyable, d'autant plus avec le début de saison très catastrophique de Nice. Aller chercher une première place, ça serait du pain béni. Même si quand on voit le groupe de Nice, on se dit que c'est tout à fait normal qu'ils en arrivent à la première place. Franchement, je vois bien un petit 1-0 malheureusement pour les Niçois. Donc voilà, mes petits pronostics pour les matchs. Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat du Bet Show numéro 3. On est vendredi dans la journée, tous les résultats ont été dits, tous les résultats ont été donnés du coup. Donc Ajax qui avait gagné, hop, ça me fait 1. 0 malheureusement, parce que Liverpool a réussi à gagner contre Naples. C'était pas évident, mais bon. L'Atlético définitivement éliminé, qui va même pas en Europa League, frère. Ça dégage. Leverkusen, j'avais parié sur 1-0 Bruges, mais Leverkusen a réussi à s'en sortir en faisant 0-0 et en allant en Europa League du coup. Le Bayern 3-1, j'avais dit. Eh bien, c'est un 2-0, donc ça me fait un point. Barcelone qui gagne 2-0 contre Plzen, il gagne au final 4-2, donc pareil, ça me fait un point. Sporting qui gagne 2-1 contre Francfort, ce n'est pas le cas. Marseille qui gagne 1-0 contre Tottenham, ce n'est pas le cas. Au revoir à nos amis marseillais qui auront tenu leur place en Europa League jusqu'au bout, mais pas jusqu'au bout entièrement du coup. Chelsea qui gagne, ok. AC Milan qui gagne, ok. Real Madrid 4-1. Ouh, à un but d'avoir le parfait. À un but d'avoir le parfait. Shakhtar Donetsk qui gagne 1-0 contre Leipzig, on n'y est pas du tout. Leipzig qui a gagné 4-0. C'était sans appel. Copenhague Dortmund, j'avais dit 1-1. Malheureusement, c'est un 0 point aussi. Et là, j'avais dit Manchester City Séville 0-0. Séville n'a pas tenu. Et ensuite, le PSG, on connaît, ils ont réussi à gagner, mais ils finissent quand même deuxième. Ça, j'avais eu la prédiction qu'ils allaient finir deuxième, le PSG. Donc, malheureusement, ça ne rentre pas en compte dans les points. Mais j'ai été bon là-dessus, quoi. L'Europa League, donc. Donc on commence avec Arsenal Zurich. Arsenal qui a gagné, évidemment, un point. Dynamo Kiev, Fenerbahçe. Ils sont où? Fenerbahçe qui a gagné, ok. Rennes Larnaca, malheureusement. Rennes n'a pas gagné. Betis Séville face à Helsinki. 3-0, j'ai mis 3-0, ça me fait 3 points, let's go. AS Roma Ludogorets, j'avais dit 2-2. Au final, l'AS Roma a réussi à gagner. Union Berlin a gagné contre l'Union Sainte-Gilloise, pas mal. Manchester United a gagné contre la Real Sociedad. Midtjylland qui a gagné également. Ils sont où? Midtjylland qui a gagné. Oh putain, par contre j'ai le seum, j'ai inversé les scores parce que j'avais dit 1-0 Midtjylland et 2-0 pour Feyenoord et au final ça a été l'inverse, c'est Feyenoord qui a gagné 1-0 et Midtjylland 2-0. Ça fout un peu la haine, mais franchement on est pas mal, hein. On est pas mal pour le moment. Fribourg qui n'a pas réussi à gagner. Et Nantes qui a gagné, ça me fait un point supplémentaire. Trabzonspor face à Ferencváros, pas de points là-dessus. Et Monaco a réussi à gagner contre l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est pas mal encore. Et là j'avais dit victoire de Cologne, et au final il y a eu un match nul, donc ça me fait 0 points là-dessus. On compte les points et on se retrouve juste après. Et donc du coup on a un total de 18 sur 30, 18 points sur 30. Je pense qu'on va clairement battre le record qui est de 47,1%. Là clairement faut pas être très bon en maths pour comprendre ça. Un 60%, ça donne un 60%. On a explosé le précédent record. Donc voilà, on termine avec ce Bet Show numéro 3. Le prochain Bet Show, je vous dis, ça sera le Bet Show spécial Coupe du Monde. On l'attend avec impatience celui-là, j'espère que ça va être sur la même lancée qu'aujourd'hui, hein. 60% c'était très bien. D'ici là, on se retrouve plus tard. Ciao les gars.